Bonjour, donc la traditionnelle petite rubrique questions-réponses. Donc les questions que j'ai reçues aujourd'hui, c'était principalement sur les batteries gel. Et la question était la suivante: qu'est-ce que je pense des batteries gel? Alors les batteries gel, c'est celles que j'ai actuellement sur mon installation. Elles sont en service depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Alors ce que je peux en penser, c'est simple: 2 ans et demi, aucun problème, hein, tout à fait fiable. Elles font le travail. C'est très simple à câbler, ça peut se poser quasiment n'importe où, il n'y a aucun entretien, donc il y a beaucoup d'avantages. Alors concrètement sur mon utilisation, donc là je vous ai mis là, une page avec le modèle qui n'est pas forcément exactement le même, mais bon, il y a plusieurs types sur la même appellation. Je vais vous en faire partager peut-être même deux autres, parce que le but, hein, c'est voilà, là vous avez une boutique SolarKit, moi je suis affilié à aucune boutique, hein, j'ai pas de contrat. Et là vous avez What You Need, et puis une autre boutique Solar Shop, donc avec des prix différents. Donc là c'est la batterie 100 ampères et 12 volts. Donc moi je les ai achetés chez What You Need. Après c'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc alors ce que j'en pense maintenant, allons vite sur le sujet. Donc elles vont très bien, aucun souci. À ce jour, 2 ans et demi après, je ne constate aucune défaillance, aucune baisse de capacité. Après, comment je les utilise? Alors c'est simple, dans mon installation, les batteries, je les utilise en mode secours, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une coupure EDF, hein, c'est ce qui peut arriver, mon onduleur va prendre le relais, et si c'est en journée, il y aura les panneaux solaires qui bosseront plus les batteries, et si c'est la nuit, ça sera les batteries. Donc ce cas de figure m'est arrivé en pleine journée où il y avait un ensoleillement très médiocre et où il y a eu une coupure EDF qui était programmée. C'est mon installation qui a pris le relais automatiquement sans que je fasse quoi que ce soit. Et ensuite, l'autre utilisation, c'est la pointe de puissance. Donc quand vous avez un onduleur hybride type celui dont j'ai déjà parlé, cet onduleur va utiliser ses batteries pour faire la pointe de puissance si vos panneaux solaires ne sont pas suffisants, pour vous débiter la puissance nécessaire pour faire tourner votre installation. Et donc, dans cette utilisation-là, on va dire complément de puissance, toujours pareil, les batteries font tout à fait le boulot. Alors maintenant, on va parler de la caractéristique propre de ces batteries. Donc ces batteries, elles ont, pour une profondeur de décharge de 20 à 30%, un cycle de fonctionnement sans maximal, alors de 1200 à 1500 cycles théoriques. Là, je vous donne les données que l'on peut trouver à droite à gauche sur les sites. On va partir de la donnée la plus prudente, qui est 1200 cycles de charge-décharge avec 20% de décharge. C'est-à-dire, en gros, il vous restera 80% de stock dans votre batterie, 80% d'énergie en stock dans votre batterie. Plus vous allez taper dedans, c'est-à-dire plus vous allez être profond dans la décharge, plus vous allez compromettre la durée de vie de vos batteries. Donc ensuite, il sera très simple de faire un calcul, hein, 1200 cycles de charge-décharge à 20%, vous estimez combien de fois vous avez à faire ce cas de figure-là durant un certain temps, et vous allez pouvoir estimer la durée de vie théorique de vos batteries. Alors voilà, ces batteries, pour moi, elles vont super bien pour faire du complément de puissance et du secours. Par contre, pour faire de l'autonomie, il est clair que il faudrait déjà avoir un parc de batteries type 20 kWh, parce qu'en fait on a très peu de marge de manœuvre, hein. On n'a que ces 20% de charge-décharge potentielle, donc il faudra avoir un gros parc de batteries de ce style pour pouvoir faire de l'autonomie. Ensuite, elles seraient toujours moins intéressantes en termes de longévité que les batteries acides et que les batteries gel, que les batteries lithium, pardon. Donc voilà, moi, la conclusion que j'en tire, des batteries super simples à mettre en œuvre, très pratiques, qui peuvent se foutre n'importe où, qui n'ont pas besoin d'entretien, qui font bien le travail, mais qui sont faites pour la pointe de puissance et puis pour le mode, enfin pour ce que j'appellerais un mode secours. Après, si vous voulez faire vraiment de l'autonomie, donc là, irrémédiablement, moi je basculerai sur du lithium, parce qu'en fait, ça va cumuler l'avantage de ces batteries-là et le cumul des batteries acides à la fois. Voilà, bah écoutez, je ne me fais pas plus long, après je vais être redondant. Je vous invite à regratter les caractéristiques, peut-être qu'on va pouvoir d'ailleurs télécharger.
On va regarder par exemple Whatunit qui nous propose des documentations, donc la garantie et puis les différentes documentations techniques. Et ben on va les ouvrir. Donc là, comme ça, vous pourrez vous-même, donc là les clauses de garantie d'utilisation, et ensuite les documentations techniques pour les plus techniciens d'entre vous. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Ça sera l'avis d'un utilisateur et à la fois d'un technicien. Ce qui est le concept de la chaîne, quoi. C'est faire bénéficier de l'expérience d'utilisation et puis en même temps l'expertise de quelqu'un qui est dans le monde de l'électricité et de l'électrotechnique depuis plus de 30 ans. Allez, à très bientôt.